Bonjour à tous. À la une de l'actualité ce dimanche, il y a ces images d'une incroyable violence, d'une agression qui a suscité l'indignation hier en marge d'une manifestation d'antipass et de gilets jaunes. Le député La République En Marche, Romain Grau, a été insulté et agressé, sa permanence attaquée. Un conseiller parlementaire d'Éric Dupond-Moretti ainsi qu'un voisin ont eux aussi violemment été pris à partie. Le député estime que les manifestants violents étaient plus de 250. On revoit les images et on écoute ensuite la réaction de Romain Grau. Oh, tu l'as voté le pass. Tu l'as voté le pass. Tu l'as voté le pass. Oh, je te parle, on a vu des gens qui étaient prêts à en découdre, qui voulaient nous provoquer, nous inciter à des mauvais gestes et qui eux-mêmes étaient pleins de mauvais gestes. Et on a quand même subi beaucoup d'insultes, beaucoup des crachats. Enfin, c'était absolument inouï. Il y a eu des coups progressivement au fur et à mesure. Vous savez, ça a duré 2 heures. Ça a duré 2 heures. Heureusement, les voisins se sont un peu effrayés, mais sont venus à nos côtés, notamment pour l'un d'entre eux, notre voisin direct. En réalité, on avait comme une horde, il faut avouer les mots, il faut s'avouer les mots là-dessus, comme une horde de personnes qui n'articulaient aucun argument. Réaction du ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, dont l'un des conseillers parlementaires a donc été agressé. Il condamne fermement l'agression et attribue ce type de violence à l'encontre des députés à des discours de haine tenus par certains irresponsables politiques. Fin de citation. La présidence de la République a annoncé aujourd'hui qu'un militaire français avait été tué la veille au Mali. Le brigadier Alexandre Martin est tombé sous un tir de mortier contre le camp de la force Barkhane où il servait à Gao. La ministre des Armées, Florence Parly, a tweeté « Je m'incline devant la mémoire du brigadier, le soldat de l'opération Barkhane mort pour la France au Mali. J'adresse toutes mes condoléances à sa famille, ses proches et ses frères d'armes. » Quant au colonel du 54e régiment de hier où il servait, il nous fait part de son émotion et celle de toute son équipe. Mais tout d'abord, on pense effectivement surtout à sa famille, à ses parents et puis à sa compagne, pour lequel c'est un choc. Et évidemment, au sein du régiment, l'émotion est très forte, comme vous pouvez l'imaginer. Mais nous sommes prêts à accueillir et honorer notre frère d'armes de la meilleure façon qui soit possible, avec sobriété, simplicité et professionnalisme, mais ça n'enlève pas l'émotion comme vous l'avez noté. Et cette information qui concerne le groupe Altice auquel appartient BFM TV, à la demande de la direction, Jean-Jacques Bourdin va se retirer temporairement des antennes de BFM TV et d'RMC. Jean-Jacques Bourdin fait actuellement l'objet d'une plainte. Il conteste vigoureusement les faits dénoncés et bénéficie de la présomption d'innocence. Mais ce retrait temporaire de l'antenne permettra d'éviter toute instrumentalisation de cette affaire. Tout de suite, retrouvez Affaire suivante avec Philippe Gaudin et Dominique Rizet.